Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 25 juillet 2023 pour notre méditation quotidienne. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le psaume 119, verset 105. Nous lisons dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Parole de vie 2017 nous dit « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. » Orientation parfaite. Orientation parfaite, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 25 juillet 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde rendu ténébreux par le péché de l'homme, la marche est hasardeuse dans l'inconnu et l'incertitude. Conscient de cette réalité, le Seigneur promet son orientation aux siens. Il dit dans Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Le texte de ce jour nous montre une des voies par lesquelles Dieu nous oriente pour nous faire arriver à la bonne destination, sa parole. Nous voulons ici considérer particulièrement sa parole, donc la Bible comme cette parole dont nous parlons ici. C'est cette parole par laquelle Dieu nous guide. Voici quelques leçons tirées de notre texte du jour. Première leçon, la parole, une lampe. Dans Luc chapitre 4, versets 3 et 4, il est dit, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. La vie quotidienne a besoin d'orientation quotidienne. Dans ce texte, Jésus-Christ, devant une attaque de ce jour-là, devait réagir par une parole précise qu'il a utilisée ce jour-là. Les jours se succèdent, bien-aimés, mais ne sont pas identiques. Cependant, ce qui nous arrive n'est pas nouveau sur la terre, ni pour Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Seul Dieu a déjà tout vécu, tout vu. Dieu a déjà tout vu, tout vécu. Ainsi, dans sa parole, nous pouvons trouver la lampe qui éclaire nos pas de chaque jour, afin de ne pas nous égarer dans ce monde qui est comme un labyrinthe pour tout être humain, parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, « Nous connaissons en partie. » Personne ne connaît tout. Personne. Et donc nous connaissons en partie. Même le bon pilote qui décolle ne sait pas quel temps il fera. C'est vrai, il y a la météo, mais même la météo parfois est surprise. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons d'abord trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. Tel qu'il est écrit, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Psaume 1er, versets 1 et 2. Mais aussi nous devons, bien aimés, chaque jour méditer la parole, la méditer jour et nuit. Il est dit dans ce même psaume, « Heureux l'homme qui la médite jour et nuit. » Bien-aimés dans le Seigneur, la méditation de la parole de Dieu avec amour pour elle nous aide à poser des pas sûrs chaque jour. Deuxième leçon, la parole, une lumière. Matthieu 24, 26 nous dit, « Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, il n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne le croyez pas. » Le Seigneur prévient. L'être humain ne vit pas qu'au quotidien, bien-aimé. Il a des projets,
des ambitions, etc. Et le chrétien associe Dieu en fait en tout. Le chrétien doit associer Dieu en tout, ainsi qu'il est écrit dans Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Il y a donc un avenir et Dieu lui-même dit qu'il a formé sur nous des projets, un projet de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 12. Nous avons à regarder vers l'avenir, sans pour autant voir quoi que ce soit. Cela comporte des risques, comme nous le dit Proverbe 14, 12, qui dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et Lot en a payé le lourd tribut, en se fiant à ce qu'il voyait. Genèse chapitre 13, verset 10. Il a dit que Lot a vu comme si c'était le jardin de Dieu. La suite de cette erreur, bien-aimé, cette erreur de vision, a été désastreuse. Lot a perdu sa femme, transformée en bloc de sel. Et les deux filles de Lot ont connu leur père, et ont commis l'inceste pour avoir la progéniture. Bien-aimé, alors que Abraham, qui a écouté la parole, qui a attendu d'écouter la parole de Dieu, eh bien, Abraham a été dirigé par Dieu. Notre avenir, bien-aimé, doit être dirigé par Dieu. En méditant la parole, le Seigneur nous montre même comment agir dans l'avenir. Troisième leçon, parole du succès. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé mon Seigneur, lorsque nous sommes éclairés pas à pas, ainsi que dans l'avenir, nous connaîtrons assurément le succès. Josué a vécu cette vérité et nous aussi, nous sommes en mesure de vivre une vie de réussite et de succès sous la direction de Dieu par sa parole, qui fera, bien aimé, un grand travail pour nous préparer au succès par 3 opérations ou 4 opérations de la parole de Dieu, telles que nous le voyons dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. 3 opérations. Il y a d'abord la parole de Dieu nous enseigne. Deuxième opération, la parole de Dieu nous convainc. La parole de Dieu nous corrige. La parole de Dieu nous instruit dans la justice, afin que nous puissions être accomplis et propres à toute bonne œuvre. Je l'ai dit, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Orientation parfaite. Notre marche sur cette terre, bien-aimée, aux multiples inconnus, n'est pas facile. Nous pouvons nous perdre malgré toute notre bonne volonté, car nous ignorons tout du lendemain, ainsi que de la fin de chaque chemin. Notre seule option de réussite, bien-aimé, c'est l'orientation de Dieu. Dieu nous oriente par sa parole puissante, qui est une lampe et une lumière. Par elle, bien-aimé, Dieu nous dirige pas à pas, et Dieu nous dirige par sa parole vers un avenir merveilleux. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Toi qui connais nos faiblesses, qui connais notre aveuglement, qui connais, Seigneur, nos limitations. Seigneur, tu nous as envoyé ta parole afin qu'elle nous conduise chaque jour et dans l'avenir. Aide-nous, Seigneur, à faire de ta parole des délices, à aimer ta parole, à la méditer, à la pratiquer, parce que ta parole est une lampe pour l'orientation de chaque jour, mais aussi une lumière pour l'orientation dans l'avenir. Bénis mon frère, bénis ma sœur, que ta parole, Seigneur de loi, lui montre le chemin et les pas que nous devons poser. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous oriente avec sa parole afin que chaque jour, nous marchions pas à pas, éclairés par la parole de Dieu, et qu'aussi notre avenir soit éclairé par cette même parole. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir,
Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.